Dans son immeuble, tout le monde connaissait le couloir 7, pas parce qu'il était sombre, mais parce que ceux qui y passaient en ressortaient toujours marqués, Ecchymose, côte fêlée. Personne n'osait en parler. Une nuit, il a entendu un impact si violent que son plafond en a tremblé. Un bruit sec. Puis un autre, comme si quelque chose jetait un corps contre le mur du couloir. Il a entrouvert sa porte. Et une force invisible l'a tiré vers l'extérieur. Son épaule a frappé le mur à pleine vitesse. Le choc l'a étourdi. Le couloir venait de le choisir. Puis l'air a commencé à se déplacer autour de lui. Une poussée. Une traction. Comme si le couloir respirait, et qu'à chaque respiration, il prenait un coup différent. Il a tenté de se retenir à la rampe. Mais quelque chose l'a arraché violemment. Il a glissé sur plusieurs mètres, ses coudes raclant le sol, sa tête heurtant la plainte. Il sentait qu'on essayait de le plier. Une ombre immense s'est étirée sur les murs, se refermant sur lui comme une main. Et une pression s'est resserrée autour de sa poitrine. Pas assez pour tuer, juste assez pour lui faire comprendre qu'il ne déciderait plus de son propre souffle. Il a réussi à ramper jusqu'à la porte de service. Mais au moment d'appuyer sur la poignée, la porte s'est claquée sur lui avec une violence inhumaine. Le choc l'a mis au sol. Quand les voisins l'ont trouvé, il respirait. Mais il ne pouvait plus se tenir debout. Les médecins ont parlé d'un choc corporel extrême. Mais lui, il a murmuré quelque chose d'autre. Ce n'est pas un couloir. C'est une mâchoire,